du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, c'est le dimanche du bon pasteur. Autrefois, au séminaire, c'était le dimanche pour lequel on allait dans une belle grande église ou dans un prieuré avec tout le séminaire pour chanter la messe et pour susciter des vocations. Ici, nous ne sommes ni une grande église, ni nous sommes un grand séminaire. Nous avons un seul séminariste qui se prépare au sacerdoce et nous l'accompagnerons parce que donc très bientôt il rejoindra pour une visite Monseigneur Marc Pivarounas pour donner des ultérieurs examens et recevoir les deux restants ordres mineurs, l'acolita et l'exorcista, l'exorciste et l'acolite. Et nous l'accompagnerons avec nos prières. Et en faisant cela, en ce dimanche, nous nous sommes aussi encouragés en contemplant les grands exemples qui ont suivi l'exemple du bon pasteur. Le divin exemple du bon pasteur qui, par sa divinité, a triomphé dans son corps humain, par son corps humain, du péché et de la malice, et des conséquences du péché, qui sont la mort. Il a expié, comme dit Saint Pierre, nos péchés et les a portés avec soi sur la croix, et il est ressuscité en triomphant de la mort. Il s'est présenté à la malice, au suppôt de Satan, comme inerme, comme faible, comme s'il était coupable, sans l'être. Et ainsi, il a expié nos péchés, il en a triomphé, et il allait ainsi donner l'exemple, non seulement l'exemple, exercer le bon pasteur par excellence lui-même, qui est l'exemple de tous ceux qui, comme lui, iront à chercher la brebis, iront chercher la brebis qui erre, iront libérer les âmes du péché et les rapporter au bercail. Comme lui, chacun de nous, il est venu nous chercher parce que si nous sommes catholiques, si nous sommes baptisés, si nous sommes dans l'état de grâce, c'est justement une grâce. C'est lui qui est venu personnellement, chacun de nous chercher, nous libérer de notre péché, nous charger sur ses épaules et nous porter dans son bercail, et tout ça à travers le baptême, et qui nous a portés et qui nous a fait membres de son corps mystique dans l'Église visible, fondée par lui, voyez. Et les exemples que nous avons médités aujourd'hui, que la Divine Providence nous a fait célébrer semaine dernière, Saint Léon Pape et Sainte Herménégilde, roi d'Espagne, nous ont convaincus et ont ravivé en nous la foi et la certitude que le bien temporel d'une société, d'un pays entier et même de toute l'Europe, de tout le monde, est nécessairement lié à la sainteté de vie. Deux sont les exemples donc. Le premier, c'est l'exemple de Saint Léon Pape qui vit au 5e siècle, n'est-ce pas? Le 5e siècle en Italie, c'était l'époque où, depuis 2 siècles plus ou moins, les Goths, les Visigoths surtout, ont fait leur, il faut bien dire, ravages de toutes sortes, pas seulement en Italie, mais un peu partout sur les bords de ce qui était l'Empire romain, et qui était un peuple du Nord, un peuple scandinave, extrêmement guerrier, extrêmement fort, et qui était réussi à faire avoir peur aux empereurs, même d'Occident et même d'Orient, qui ont fini même par les payer pour qu'ils restent tranquilles au dehors de l'Empire, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils sont bien pénétrés dans l'Empire, et petit à petit ils se sont imposés. Et nous savons qu'en 410, ils viennent aussi à Rome, et avec Alaric, ils ont saccagé Rome pendant 3 jours. À la fin quand même, ils sont
ils sont convaincus de se retirer et de se déplacer en Espagne, après avoir même fait des alliances de mariage avec avec la cour byzantine impériale. Et après eux un autre peuple, beaucoup plus sauvage qu'eux, s'apprête à dévaster l'Italie. Et ce sont les Huns, avec le roi Attila, qui arrive en 452 à Aquileia, et la détruisent complètement. Après ce succès, ils pensent bien à le prendre simplement en Rome et prendre la place des empereurs. Et pour ce faire, ils se portent à Vérone, et là, ils veulent traverser le fleuve qui s'appelle Mincio, et à ce moment-là, il y a une grosse surprise pour eux, et surtout pour le roi Attila, parce qu'il se trouve devant lui tout simplement le pape. Et cette fois-ci, un vrai pape, un vrai successeur de Saint-Pierre, Saint Léon Pape. Et ce pape lui parle avec beaucoup d'éloquence, et à la grande surprise, et d'ailleurs il ne pouvait pas le comprendre, à la grande surprise de l'entourage de Attila, le pape réussit à convaincre Attila de se retirer en Pannonie, en Hongrie, aujourd'hui. En fait, il lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais jamais peur de personne, même de l'empereur, tu n'as pas peur, tu n'as peur, tu as peur et tu obéis au pontife romain. Nous sommes bien d'accord, c'est une autorité très haute, très respectée en Occident, en Orient, mais ce n'est pas une raison pour ne pas lui faire des beaux mots, mais après, une fois qu'il se retiré, il allait quand même à Rome. Alors Attila répond, et il dit, non, mes chers, j'ai pris beaucoup de peur. Mais pourquoi, disent-ils? C'est un homme comme tous les autres, même un vieux. Ah non, mes chers amis, à côté de ce pape, il y avait un homme, et cet homme était habillé de vêtements sacerdotaux, et l'épée qu'il avait dans sa main, et qu'il tenait dans sa main, prompt à frapper, et je vous assure, ceci m'a fait beaucoup de peur, et je suis décidé de retourner en Pannonie. Saint Léon Pape se rend à Rome, Attila se rend en Pannonie, et voilà que quand il arrive à Rome, un autre roi, on dit bien être sauvage comme les Vandales, eh bien le roi des Vandales, Genseric, se présente et veut lui aussi détruire Rome. Même miracle, même chose. Saint Léon Pape, avec sa sainteté de vie, évite le désastre du saccage de Rome. Bien chers fidèles, un vrai exemple d'un bon pasteur qui ne fuit pas ses brebis dans le danger, mais qui plutôt offre sa vie et va directement devant le danger et triomphe du danger. Comme Jésus-Christ qui a triomphé de la malice et de la mort, Saint Léon Pape, en bon pasteur, triomphe de la malice et de la destruction de ces deux rois sauvages, Attila et Genseric, des Huns et des Vandales. Un deuxième exemple, nous avons commenté et contemplé ensemble, c'est un siècle plus tard, c'est le grand saint de la conversion de l'Espagne, de l'hérésie arienne à la foi catholique, c'est saint Herménégilde, fils du roi Léovigilde, qui avait d'abord tenté avec des séductions son fils à rester arien et ne pas passer au catholicisme. Ensuite, il l'a menacé. Ensuite, il a privé des droits de succession, simplement parce que ce fils, Herménégilde, voulait passer au catholicisme. Et c'était le saint évêque Léandre, ami de saint Grégoire le pape, qui l'avait converti. Et puisqu'il ne voulait pas entendre de rester arien, le père le fait emprisonner, lui lie les pieds et les mains avec des chaînes, et même une scène très importante, mes chers fidèles, que nous avons bien commenté parce que peut-être l'exemple de saint Herménégilde encore plus
que celui de Saint Léon Pape nous aide à comprendre la situation dans laquelle nous vivons aussi aujourd'hui, surtout pour ce qui regarde les catholiques, les soi-disant catholiques traditionnalistes. Vous voyez, le père envoie à son fils qui est en prison un évêque arien avec la Sainte Communion. Or, Herménégilde veut se convertir au catholicisme. C'est pour cela qu'il refuse de recevoir la communion d'un évêque arien. Et même, il le renvoie avec des paroles pas tendres. Le père, plein de rage, lui fait couper la tête, et en ce moment même se produit un grand miracle, des lampes miraculeuses illuminent les lieux, la foule accourt parce qu'elle a tout de suite compris que c'est un martyr, et la chose la plus tragique de toute cette histoire, c'est la fin du père. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que le père meurt dans la rage et dans la conviction et la haine pour son fils. Non, c'est encore plus tragique. Le père meurt, comme nous dit saint Grégoire le pape, touché du remords pour avoir fait ce qu'il a fait, mais pas assez pour arriver à sauver son âme. Mais quand même, ce père appelle l'évêque Léandre, qu'il a toujours persécuté, et lui dit « Tu as raison, la religion catholique est la vraie religion. L'arianisme, c'est une hérésie. Moi, je ne me convertis pas, mais je te prie, tu dois convaincre mon autre fils à se convertir. » Vous savez, ça c'est tragique, parce que ça c'est la mentalité à 100% du libéral. Il pense à droite et il vit à gauche. Il sait le vrai et il fait le faux. Il sait le bien et fait le mal. Dans ce sens-là, certainement, tout pécheur est libéral. Et c'est un grand mystère, le péché, parce que quand nous péchons, nous savons de pécher et nous péchons quand même. Nous savons que c'est faux et nous le faisons quand même. Nous savons que c'est mal et nous le faisons quand même. Mais vous voyez, ici se répète non seulement la faute de Pilate, mais se répète aussi la faiblesse du chrétien qui n'arrive pas et ne cherche pas la sainteté de vie. Il se trouve un jour donné de devoir choisir. Et s'il n'a pas lutté pendant la vie pour la sainteté de vie, il se peut que Dieu ne lui donne plus la grâce. Il semble, d'après ce qu'on lit en Saint Grégoire, et c'était malheureusement le cas du père de Saint Herménégilde. Parce que tout en sachant ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, et même en conciliant de faire le bien et le juste, il conseille, il demande même à Saint Léon, convertis mon fils. Moi je ne me convertis pas. C'est tragique. Ce sont les traditionalistes qui disent oui, le concile est mauvais et c'est de l'hérésie. Et vous faites bien à ne pas l'accepter. Mais moi j'y vis, je ne peux pas. Si je m'en vais ici, ça devient dangereux. Comme disait le père de Saint Herménégilde, non, je ne peux pas me convertir parce que alors j'aurai tout le peuple contre. Encore plus tragiques sont les traditionalistes qui ne sont pas ceux qui ont difficulté à sortir de l'Église conciliaire, mais sont ceux qui ont la culpe d'y vouloir entrer. Alors là, vraiment, il faut dire, là ça devient doublement tragique. Ça,
Quelle est la conclusion à traire, bien chers frères? Comme le martyre de saint Herménégilde a eu comme conséquence que peu d'années après, en fait, l'autre frère, saint Récarède, se convertit au catholicisme et au concile de Tolède de 589, toute l'Espagne wisigothe devient catholique et abandonne l'hérésie. Eh bien, ainsi aussi, comme saint Léon Pape, qui par sa sainteté de vie a protégé l'Italie et tout l'Occident, comme ainsi nous sommes persuadés que les fléaux de la guerre qui pourrait développer ici en Europe, nous sommes persuadés que éviter cette guerre, nous libérer du fléau de la maçonnerie libérale, duquel religion est quand même le Concile Vatican II avec son Église conciliaire. Nous pourrions dire un fruit conjoint de la malice du communisme conjointe à la maçonnerie libérale. Eh bien, ce ne seront pas des grands livres, des grands raisonnements, ça sera la sainteté de vie d'un vrai pape et la sainteté de vie d'un vrai potentat, que ce soit un roi, un empereur, un tsar, un quiconque, mais ça sera la sainte vie de ces hommes qui donnera de nouveau l'honneur au catholicisme et la chrétienté au peuple du monde. C'est ça notre grande conviction et c'est la leçon que nous avons essayé de traire de ces deux exemples que nous avons eus la semaine dernière au calendrier liturgique et qui ont reflété de façon si belle, si éloquente et si encourageante le divin exemple du bon pasteur qui connaît ses brebis et de ses brebis qui le connaissent à lui. Et nous concluons en rappelant que cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », est la phrase qui fonde la vérité de foi catholique que même le catholique, même le membre de l'Église enseigné est infaillible quand il croit, et pour cela, il est infailliblement capable, et même il a infailliblement le devoir, de discerner, de reconnaître la voix du vrai pasteur et la discerner de la voix du faux pasteur, et ainsi refuser le faux pasteur. Et ceci, à nouveau, est connecté avec la divine promesse, les portes de l'enfer. L'enfer ne prévaudront pas les portes de l'Église, l'enfer ne pourra pas pénétrer dans l'Église, contrairement à ce que dit Paul VI, parce que avant même, et dans le moment même, qu'un catholique, quiconque qu'il soit, que ce soit de l'Église enseignée ou de l'Église enseignante, prononce et enseigne systématiquement une hérésie, il ne fait plus part du membre du corps visible de l'Église. Voilà comment se concrétise et se réalise la divine promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et non pas, comme enseignent les faux traditionalistes, qui disent la divine promesse fait si que le vrai peut être faux, et le faux vrai, dans ce sens que l'Église reste l'Église, même si elle enseigne l'erreur. Ça n'existe pas. Dieu est Dieu, et la vérité, il ne peut ni se tromper, et ni tromper les autres. Et donc, son Église ne le peut pas non plus. Eh bien, encouragés par ces grandes vérités de foi, nous implorons la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce d'opérer notre salut et de restituer la chrétienté au catholicisme et à la vie du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.